Gérangère, quoi. Toi, t'aimes bien les jeux vidéo, non? Ouais, j'adore ça, ouais. C'est... Je pense que c'est mon média préféré, on va dire. Et pour sûr, moi aussi j'adore ça. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans un jeu vidéo? Ce qui me plaît le plus dans un jeu vidéo, on va dire que... Ouais, ce qui me plaît le plus, je crois que c'est un scénario. C'est le scénario d'un jeu vidéo. Le scénario? Ouais, d'accord. Mais juste, il y a personne sur Terre qui joue aux jeux vidéo pour les scénarios. Hein. On s'en fout du scénario. Hein. Moi, quand je joue à un jeu vidéo, c'est pour la beauté des graphismes, la beauté des décors, les paysages parfois photographiques. C'est le gameplay toujours dynamique, entraînant. C'est ce qui te donne envie de... C'est l'immersion dans le jeu. Le scénario, mais tout le monde s'en fout du scénario. C'est juste un prétexte pour le jeu. Tu sais quoi, tu me saoules. Je peux même plus discuter avec toi maintenant. Chaque fois, il faut que tu racontes des conneries. La dernière fois, je t'ai déjà tué. Maintenant, tu sais quoi, j'ai même plus envie de te voir. Tu sais quoi, hein? Je me casse. Salut, hein? Oh! Oh putain! Où qu'il est passé? Où qu'il est passé? Salut à tous, ici Gérangère 1.0, ici on sera plus tranquille. Bienvenue dans mon antre et aujourd'hui c'est le premier épisode de Discutons Gaming. Alors, plus d'une fois, parmi mes camarades amateurs de jeux vidéo, je me suis fait bâcher parce que je défendais l'idée que dans un jeu vidéo, le scénario était d'une importance capitale. Et on va dire qu'ils n'ont pas tous été de mon avis. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me pencher un peu plus en profondeur dans le sujet pour nous pondre cette vidéo. D'abord avec les point and click et les gens FMV, au fil du temps, l'industrie jeux vidéo ludique s'est tournée vers une réalisation bien plus cinématographique. Avec en particulier la révolution du 3D design pour les jeux et bien évidemment l'arrivée du support CD pour les consoles, permettant ainsi le développement d'un nouveau principe, celui des cinématiques, un petit temps de jeu scénarisé au cours duquel le joueur n'a aucun contrôle sur le personnage ou même sur ce qui se passe. Ainsi, on peut noter que c'est réellement à partir de cette période que l'art vidéoludique s'est véritablement scénarisé. Mais pour véritablement défendre la place qu'a un scénario dans un jeu vidéo, il faut savoir ce qu'il apporte au jeu vidéo. Et c'est ce que nous allons voir. Parlez. En premier lieu, il sert à instaurer et rendre cohérent un univers, à travers soit un procédé de justification comme dans des jeux tels que Dishonored, où les origines des pouvoirs du héros sont expliquées clairement, ou bien en développant le background d'un univers pour situer le contexte géographique et historique. Un petit peu par exemple à la manière des jeux de la saga du sorceleur qui font un espèce de petit incipit au début de chaque histoire pour nous présenter la situation géographique et politique du pays. De ce fait, le scénario peut d'une certaine manière justifier l'arrivée dans l'histoire du personnage et son entrée dans l'aventure ainsi que d'une certaine manière justifier sa quête. Ensuite, il faut bien noter que dans un jeu vidéo, la transmission d'émotions se fait par plusieurs moyens. On a évidemment les deux moyens principaux qui sont le gameplay qui donne des sensations dynamiques aux joueurs et bien évidemment les graphismes à travers la beauté, la qualité graphique ou même le style graphique. Mais le scénario lui permet d'apporter quelque chose en plus, quelque chose de nouveau dans un jeu vidéo. En effet, la mort d'un personnage ou une quête dotée d'un véritable sens profond donnera envie aux joueurs de poursuivre la quête du personnage et par extension du jeu. Par exemple, d'un point de vue un peu plus personnel, lorsque j'ai joué au jeu de la saga Assassin's Creed, le gameplay est quelque peu répétitif et les missions qui se ressemblaient un petit peu toutes au travers des jeux de la saga m'ont plus d'une fois donné envie d'arrêter de jouer au jeu. Cependant, le scénario quelquefois bien mené m'a toujours donné envie de terminer l'histoire principale du moins pour, au minimum, clôturer l'intrigue. Et pour finir, le scénario, s'il est bien écrit et bien réalisé, il permet d'apporter quelque chose qu'apporte toute histoire dans une œuvre. C'est la transmission d'un message, qu'il soit didactique, moraliste ou même satirique. Pour reprendre la saga du sorceleur, le dernier opus, Witcher 3 Wild Hunt, nous a proposé un drama fort bien mené. Les tensions politiques, le climat d'inquisition quasi parallèle à notre histoire,
bien qu'il s'agisse d'une fiction, nous permet de nous poser des questions sur notre histoire et sur la société dans laquelle nous vivons. En termes, le scénario dans un jeu vidéo est véritablement quelque chose d'important, voire de quasi indispensable aujourd'hui pour l'industrie de l'art vidéoludique. Ce faisant, il nous permet de vivre une aventure hors du commun que nous, pauvres êtres banals, n'aurions jamais pu vivre en ce bas monde. Nous transporter vers une réalité fictive qui transcende le réel et pourtant qui s'en rapproche tellement. Ce faisant, le jeu vidéo est au final une projection, une réincarnation de nous-mêmes dans un univers fictif, dans un univers différent au cours duquel nos choix dans l'histoire façonneront le personnage principal à notre image pour qu'il fasse partie intégrante de notre histoire, nous permettre de nous évader vers des mondes un petit peu meilleurs, de vivre une aventure. Et ça mon gars, tu pourras jamais le vivre dans un jeu vidéo dans lequel il n'y a aucun scénario. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. C'est le plus important parce que ça fera connaître la chaîne et les vidéos au reste du monde entier qui semble apparemment m'ignorer. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos, c'était Gigi Rangère 1.0.